Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune Moins Jeune. J'espère que tout le monde va bien. Donc je me suis mis vraiment de côté parce que j'ai fait des dessins et ça a un petit peu pris plus de place que d'habitude parce que j'ai fait des dessins au niveau vertical et horizontal. Donc voilà, c'est pour changer, pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc là j'ai fait un ours. Je vais parler du corps aujourd'hui, mais rapidement. Pas de manière exhaustive bien sûr parce que c'est très complexe. Alors là j'ai fait un ours à côté de moi. Là, j'ai fait une jeune fille. Là, j'ai fait une danseuse. Là, j'ai fait Pablo Picasso. Là, j'ai fait une dame du quotidien avec son chien, qui se promène avec son chien. Et là, j'ai fait un tableau du 19e siècle, je crois, ça date, au niveau du romantisme. Mais je l'ai changé, je l'ai habillé la femme, hein. Donc voilà. Parce que je vais parler du corps aujourd'hui, c'est important que je parle du corps puisque je travaille avec le corps, donc l'esprit, mais avec le corps aussi. Donc voilà. Par contre, je ne vais pas parler de la définition au niveau philosophique de Spinoza aujourd'hui. Je vais vous la donner quand même, mais bon, c'est un ensemble de particules qui ne cessent de se composer et se décomposer, hein, par des mouvements de vitesse et de lenteur. Donc voilà. C'est pas parce qu'on est dans le repos, par exemple, que le mouvement n'est pas continuel. Donc le corps il bat, le flux sanguin il fait son travail, les artères elles se dilatent, elles se contractent. Donc voilà par exemple. Donc voilà, le corps est toujours en mouvement. On va dire ça comme ça. Donc je vais vous donner la définition d'abord du corps. Alors celle qui m'intéresse c'est le corps astral, ça veut dire les étoiles quoi, par exemple. Ou les corps célestes, comme on appelle ça. Les planètes. Alors, corps. Alors, corps, c'est celle-là qui m'intéresse. Que je vais vous faire partager. Corps céleste astre. Donc voilà. Tout objet matériel caractérisé par ses propriétés physiques. Donc voilà, la deuxième définition que je vais vous donner, c'est celle-là. Le corps considéré comme le siège des sentiments et des sensations, donc et des émotions. Donc voilà. On va dire que tout corps a ses empreintes au niveau des sensations, des émotions, de perception. Ça veut dire que tout corps, même un corps amputé par exemple, est toujours un corps dans la pensée parce que on appelle ça le membre fantôme. Donc ce n'est pas parce que vous avez un membre de moins que qu'il n'existe pas dans la pensée. Donc voilà. Ce qui n'est pas palpable, on va dire, eh ben, existe toujours parce que il est toujours, on va dire, inscrit dans le registre de la mémoire. Alors j'ai fait un texte rapidement là. Alors pour moi, qu'est-ce que le corps, par exemple? Je parle du corps parce que je vais parler des personnes extraverties et introverties. Et je pense que les personnes extraverties, oh, ça sera à voir encore, ça, j'ai pas encore bien réfléchi. Les personnes extraverties sont plus, peuvent extérioriser plus euh, de manière verbale et au niveau du corps, mais je pense que nous avons les deux parce que moi, par exemple, je suis introverti et je suis assez expansif, expressif, donc au niveau du corps. On va dire ça permet de compenser mon introversion, euh, l'expression du corps. Et les extravertis, eux, sont plus expressifs normalement. Donc je vais vous donner ce que j'ai pensé de l'extraverti. Pour moi, on va dire, l'extraverti, bon, il est tourné vers le monde, hein, ça tout le monde le sait. Donc, il est expansif, besoin de contact avec les autres. Donc voilà, contrairement à l'introverti. Donc alors l'extraverti, il a besoin de contact, donc avec les autres, discours changeant. Donc c'est quelqu'un de peu fiable, par exemple. Et l'introverti tourné vers le monde intérieur, ça c'est moi plus réservé, besoin de solitude, bien sûr. Pour la création, c'est important. Tranquillité, bien sûr. Euh, Adopte un discours définitif, c'est écrit fiable, ça j'en sais rien. Donc voilà. Mais en fait, nous avons les deux, mais un des deux, on va dire, est plus domine plus au niveau de notre construction psychique et au niveau de la personnalité. Et moi, c'est introverti.
Donc je vais vous lire mon texte, le corps. Alors le corps, pour moi c'est le corps, c'est un ensemble de parties manquantes ou pas? Le membre fantôme dont je vous ai parlé. Je dis cela parce que s'il ne suffit pas d'avoir un bras en moins ou une jambe en moins pour ne pas concevoir que le membre n'existe pas. Car il existe toujours dans notre mémoire parce qu'il y a une trace dans la mémoire. Donc voilà. Alors on appelle ça le membre fantôme. Le corps a sa mémoire et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas séparer la pensée et le corps. Donc c'est pour ça que je suis spinoziste. Parce que Descartes lui sépare le corps à la pensée. Donc voilà. Donc ces parties sont le corps. Donc ces parties sont concordance. Alors j'ai fait une métaphore, j'ai mis concorde. Concorde, bon, ça veut dire l'harmonie et la paix. Hein, concorde. Non. Danse, bon bah c'est la danse. Hein, donc voilà. C'est la danse. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement qui a son propre mouvement et sa propre fin. Donc voilà. Alors les planètes ou corps célestes agissent que par impulsion, tout en étant attractives les unes des autres. Donc voilà. Le corps agit aussi par les mêmes phénomènes, hein, donc voilà, tout le monde le sait, hein, qui oriente la pulsion-répulsion selon les degrés de vibration que l'on a, énergie haute ou énergie basse, hein, conscience haute ou conscience basse. Donc voilà, c'est ce qui rend les interactions entre guillemets artificielles. Donc voilà, parce que pour pouvoir s'adapter avec les uns et les autres. Donc voilà. Alors de haute ou de basse fréquence, hein, les énergies. Donc voilà. Ainsi les transports en commun, c'est pour ça que je vais parler des corps, parce que c'est important. Les strapontins sont très proches, donc voilà, il y a une certaine proximité vis-à-vis des uns et des autres, des gens. Je m'inclus dedans, bien sûr. Alors, ainsi les transports en commun ne sont pas comme on le pense, ils sont en principe là pour éduquer les corps, donc voilà, les transports en commun. Tant bien que mal, il pose la question de proximité, qui fait naître le désir, c'est-à-dire une forme de centre d'intérêt qui excite les passions. C'est ça qui me dérange. Donc voilà. Trop de proximité, c'est pas bon non plus. Alors, de là, la proximité naît au travail. Hein, l'indécence peut faire surface. Donc voilà, il peut y avoir des problèmes, si vous voyez ce que je veux dire, par exemple. Donc l'indécence, j'ai pris la définition rapidement. Hein, euh, voilà, c'est tout ce qui peut, on va dire, qui fait honneur à la malhonnêteté. Donc voilà, l'indécence. Ou à l'impudeur, par exemple. Ou l'irrespect. Donc voilà. Et on va dire le contraire de l'indécence, c'est l'honnêteté. Donc par exemple. Voilà. C'est l'honnêteté et c'est la réserve, la retenue. Donc, voilà. Le côté réservé, introverti par exemple, c'est ça que je veux dire. Contrairement à l'extraverti par exemple. Donc voilà, c'était la petite, pas la petite, hein, je peux pas dire la petite parce que c'est très complexe. La vidéo complexe du corps. Donc voilà, c'est qu'une petite partie pour vous inspirer. Donc voilà, à partir du concept, mon concept des découvertes et des plagiats. Donc j'espère que ça vous aura animé. Et là, je vais envoyer une vidéo sur encore une toute petite création, bien sûr, pour m'entretenir en même temps. Eh ben, je vous dis bon visionnage.